nous mets le cœur en joie. Nous mets le cœur en joie. Seigneur, tu nous aimes et nous allons ta bonne aide. Sur la terre de Corée, les martyrs ont versé leur sang pour le Christ. Aussi ont-ils reçu leur récompense dans le ciel. Frères et sœurs, commençons cette célébration au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Cette messe est demandée par Maman Mungang Anne. Elle rend grâce à Dieu pour tous ses bienfaits, implore également la miséricorde de Dieu sur ses péchés, ainsi que sur son arbre généalogique, pour la paix dans sa famille. Elle implore la santé du corps et de l'âme pour tous les membres de sa famille, pour le bon déroulement de la soutenance de son petit-fils, Nana Chakunte, pour tous les fidèles défunts de sa famille et les âmes les plus abandonnées du purgatoire, afin, pour tous ses projets positifs de la vie ainsi que ceux de sa famille. Elle est aussi demandée par Maman Fautine pour rendre grâce à Dieu pour tous ses bienfaits dans sa famille. Elle lui confie le centre de santé La Prospérité afin que le Seigneur puisse prendre possession de ce lieu où les enfants de Dieu se soignent. Elle est aussi demandée par Merveille Cogne en action de grâce au Seigneur pour tous les bienfaits de Dieu dans sa vie. Elle implore la miséricorde de Dieu sur ses péchés. Enfin, elle demande au Seigneur de l'aider à se consacrer à lui. Elle demande aussi au Seigneur de donner la santé, de guider ses pas, de guider sa famille et de lui accorder une bonne foi. Je te confie aussi mon avenir et mes projets. Conduis-moi sur le chemin qui mène à la vie éternelle. Nous prions aussi avec la famille Emo pour la paix dans cette famille, pour les soucis, les problèmes, les difficultés, les dures épreuves que cette famille traverse, pour que le Seigneur facilite la procédure d'immigration de Anita pour rejoindre son mari, pour Hyacinthe Yetmo qui traverse des durs moments, des dures épreuves. Prions pour nous aussi que le Seigneur augmente notre foi. Frères et sœurs, entrons dans cette célébration en reconnaissant que nous avons péché et en demandant pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as voulu que par toute la terre se multiplient tes enfants d'adoption et tu as fait que le sang des martyrs, André et ses compagnons, devienne une magnifique semence des chrétiens. Accorde-nous d'être fortifiés par leur secours et de progresser toujours à leur exemple. Par Jésus-Christ, ton Fils notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles.
Lecture de la première lettre de Saint Paul l'apôtre aux Corinthiens, chapitre 15, versets 12 à 20. Frères, nous proclamons que le Christ est ressuscité d'entre les morts. Alors comment certains d'entre vous peuvent-ils affirmer qu'il n'y a pas de résurrection des morts? S'il n'y a pas de résurrection des morts, le Christ n'est donc pas ressuscité. Et si le Christ n'est pas ressuscité, notre proclamation est sans contenu. Votre foi aussi est sans contenu. Et nous faisons figure de faux témoins de Dieu pour avoir affiné en témoignant au sujet de Dieu qu'il a ressuscité le Christ alors qu'il ne l'a pas ressuscité, si vraiment les morts ne ressuscitent pas. Car si les morts ne ressuscitent pas, le Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si le Christ n'est pas ressuscité, votre foi est sans valeur. Vous êtes encore sous l'emprise de vos péchés, et donc ceux qui se sont endormis dans le Christ sont perdus. Si nous n'avons pas mis notre espoir dans le Christ, pour cette vie seulement, nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. Mais non, le Christ est ressuscité d'entre les morts, lui le premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis. Parole du Seigneur. Somme 16. Au réveil, je me rassasierai de ton visage, Seigneur. Seigneur, écoute la justice. Entends ma plainte, accueille ma prière. Mes lèvres ne mentent pas. Je t'appelle, toi, le Dieu qui répond. Écoute-moi, entends ce que je dis. Montre les merveilles de ta grâce, toi qui libères de l'agresseur ceux qui se réfugient sous ta droite. Garde-moi comme la prunelle de l'œil. À l'ombre de tes ailes, cache-moi. Et moi, par ta justice, je verrai ta grâce. Au réveil, je me rassasierai de ton visage. Seigneur du ciel et de la terre, tu as révélé aux tout petits les mystères du royaume. Ma lumière est mon salut, c'est le Seigneur. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, il arriva que Jésus, passant à travers villes et villages, proclamait et annonçait la bonne nouvelle du règne de Dieu. Les 12 l'accompagnaient, ainsi que les femmes qui avaient été guéries de maladies et d'esprits mauvais. Marie, appelée Madeleine, de laquelle étaient sortis 7 démons, Jeanne, femme de Cousa, intendant d'Hérode, Suzanne et beaucoup d'autres, qui les servaient en prenant sur leurs ressources. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs en Christ, bonjour. Pourquoi les femmes suivaient Jésus? Pourquoi elles le servaient en prenant sur leurs ressources? Pourquoi? Parce que elles avaient la foi en Jésus. Tu ne peux pas
suivre Jésus si tu n'as pas la foi en lui. Jésus est celui qui te sauve. Jésus qui est celui qui te guérit, qui chasse les esprits mauvais. Il est l'unique. Il n'y en a pas deux. Et si tu es normal, tu dois le suivre. Quelqu'un ne peut pas te faire du bien et tu ne le suis pas. Puisque tout être normal recherche naturellement son bien. Et le bien, c'est en Jésus. Jésus nous l'a prouvé. Jésus nous l'a prouvé en nous guérissant, en chassant de nous les esprits mauvais. Jésus nous l'a prouvé en nous nourrissant même. Jésus nous l'a prouvé aujourd'hui en mourant, en souffrant et en mourant pour nous. Et comme réponse à l'amour de Jésus, nous devons seulement le suivre. Le suivre maintenant, c'est accepter que Jésus a souffert, il est mort et il est ressuscité. Et témoigner de lui. Témoigner de lui, c'est-à-dire faire ce qu'il nous demande, montrer notre attachement à lui dans notre paroisse pour commencer, dans notre CB, aller à la CB. On ne part pas à la CB parce qu'on va pour soi, on va pour Jésus qui nous y appelle. On ne vient pas à la messe pour une autre raison que de suivre Jésus. La foi chrétienne a pour centre la mort et la résurrection du Christ. S'il n'y a pas de résurrection des morts, le Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si le Christ n'est pas ressuscité, notre proclamation est sans contenu. Votre foi aussi est sans contenu. Et nous faisons figure de faux témoins de Dieu pour avoir affiné en témoignant au sujet de Dieu et qu'il a ressuscité le Christ. Nous croyons en Jésus parce qu'il a souffert, il est mort, il est ressuscité. Et en souffrant avec lui, en mourant avec lui, nous aussi, nous allons ressusciter. C'est toute la motivation du chrétien. Et si le chrétien a une autre motivation que celle-là, c'est qu'il est hors sujet. Et que tu es HS. Le centre de notre foi chrétienne, c'est la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus. Donc, chers frères et sœurs en Christ, en ce début de l'année pastorale, que chacun demande au Seigneur de renforcer cette foi. Il y en a qui ont cru jusqu'à mourir martyrs. Nous célébrons les martyrs aujourd'hui. Que la foi des martyrs nous édifie la nôtre, pour que nous sachions que nous devons aller plus loin, au lieu de nous décourager, en sachant que certains sont allés plus loin jusqu'à donner leur vie, jusqu'à verser leur sang. Demandons cette force de témoigner au cœur de ce monde d'adversité, de contradiction, sans avoir peur. Loué soit Jésus-Christ.
frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Pour notre bien et celui de toute l'Église. Regarde avec bonté, Dieu Tout-Puissant, les offrandes de ton peuple. À la prière de tes saints martyrs, fais de nous-mêmes pour le salut du monde entier un sacrifice qui te plaise. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. En louant tes saints martyrs, c'est toi que nous exaltons et leur passion révèle l'œuvre admirable de ta puissance. Tu leur donnes en ta bonté de croire avec ardeur, de persévérer sans faiblir et de vaincre dans le combat par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi le ciel et la terre t'adorent, ils te chantent le cantique nouveau et nous-mêmes, unissant notre voix à celle des anges, nous t'acclamons. Le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection et nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec le pape François, avec notre évêque Paul l'Antiquené et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, particulièrement de ceux pour qui cette messe a été demandée. Accueille-les dans la lumière de ton visage, sur nous tous enfants, sur chacun de tes enfants ici présents, sur Yacine Yetmo, sur les jeunes qui t'offrent leur projet Achille, Nestor, Annie, Stéphane, sur ton pauvre humble serviteur que je suis, sur la famille Yetmo, sur tous ceux qui ont demandé cette messe, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Sainte Thérèse l'enfant Jésus, Saint André et compagnie, Saint Jean-Paul II et les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant,
dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit avec confiance, disons ensemble la prière des enfants de Dieu. Notre Père qui es aux cieux, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, frères et sœurs, en souriant, regardez-vous face à face et donnez-vous la paix. La paix du Christ. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais qu'elle soutienne nos esprits et nos corps et nous donne la guérison. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, Le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Mon Père, je m'abandonne à toi. Mon Père, je me confie à toi. Celui qui se prononcera pour moi devant les hommes, dit le Seigneur, moi aussi je me prononcerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux. Saint André Kim, Saint André Kim, Saint Paul Chon Hassan, achevons notre prière. Nourris du pain d'effort en la célébration de tes saints martyrs, nous te supplions instamment, Seigneur, accorde-nous de rester fidèlement unis au Christ pour travailler dans l'Église au salut de tous. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix et la joie du Christ. Nous rappelons l'adoration des jeunes ce soir à 17h. Avant l'adoration, les jeunes peuvent aussi se confesser. C'est votre jour de confession, le vendredi. Voilà. Bonne journée à vous tous.